Bonjour à vous, survivants des colonies humaines. En effet, les conditions météorologiques extérieures sont mortelles actuellement. Comment on peut faire ça à des êtres vivants? Les découper, les séparer dans des cuves. Apparemment, toutes les colonies ont des activités secrètes, et il est possible que la nôtre ne fasse pas exception. La guerre est un purgatoire, les colonies notre paradis. Il n'y a personne à sauver ici. Inutile d'être sentimental. Fais-moi confiance, on est tous les deux bloqués ici avec des klebs qui veulent nous bouffer le cul. Parce que j'ai froid, Nathan. Je suis moins dangereux pour eux, maintenant que je suis blessé. Si mes programmes me le permettaient, je pousserais volontiers un soupir de soulagement. Ceci est l'entrée numéro 5 du journal de bord de l'Arca, la station Origène. Tu m'attraperas pas. Oh, pardon madame. Simon, je t'ai déjà dit de regarder devant toi quand tu cours. Oui, je ferai attention, promis. Je peux retourner jouer avec les autres? Mais attends un peu, tu saignes? Est-ce que tu t'es cogné? Non, mais ça arrive quelquefois. Voilà, ton nez est tout propre. Allez vas-y, file, je voudrais pas te retenir. Merci madame. Comme je vous l'expliquais, les thèses poursuivent leur cours et les enfants réagissent plutôt bien. Ces saignements, ils sont dus à la dégénérescence cellulaire? En effet, ils apparaissent par phase entre les différentes opérations. Malheureusement, c'est inévitable selon l'étape du traitement. Nous appliquons les résultats de la colonie 9, qui sont les meilleurs jusqu'à présent. C'est toujours illégal de pratiquer une autopsie sur quelqu'un de vivant. Si tu fais ça, je te débranche et j'utilise ton noyau pour activer un autre droïde. J'aime pas les géants agressifs et surexcités qui me menacent de violence, c'est quand même mon droit. Tu penses réussir? C'est facile, j'en ai rien à foutre de lui. Ok. Pas la peine de t'énerver, je te laisse tranquille. Mais garde-le en vie et en état. Nous serons proches de la station spatiale de commerce Origène dans moins d'1 heure. D'accord. Tout va bien se passer, Nathan. Les probabilités pour que Simon survive sans séquelles physiques est important. C'était une erreur d'aller visiter ces ruines de la colonie 12. C'est ma faute si on a failli mourir. Ne soyez pas si sévère avec vous-même. Il n'était pas prévu que vous croisiez une résistance sur place après 15 ans d'inactivité. Ouais, j'espère que tout ira bien. Il est vraiment fiable ce droïde? En effet, malgré son défaut de parole, il possède bien toutes les capacités nécessaires pour accomplir cette tâche. Rassurez-vous, Nathan, Simon s'en sortira indemne. Il a intérêt, sinon je l'abandonne sur le premier astéroïde qui passe. Il reste plus qu'à trouver un vrai indice sur les colonies dans cette station. Tout dépendra du terminal et de son état. Il est fort probable qu'il existe un compartiment caché au sein de la station dont l'armée humaine se servait pour infiltrer ces données dans le canal de diffusion globale mis en place par le Congrès. Et le Congrès s'en est jamais aperçu? C'est peut-être à cause de ça qu'ils ont déclenché la guerre. Selon les textes qui ont été intégrés à mon système, la transmission de données sensibles par les voies publiques est un délit qui ne nécessite pas l'éradication d'une race. La relation de cause à effet est donc peu probable. Le Congrès a toujours été strict, mais ils vont pas éradiquer une race pour des chiens en métal. Certains ont dû faire bien pire que nous. Allez-vous attendre le réveil de Simon pour explorer la station? Non. Je connais pas mal de monde et je suis déjà venu ici. Je vais retrouver des connaissances pour obtenir quelques munitions ou des infos. On ne devrait pas être dérangé par les jupettes ou des pirates. C'est assez tranquille. Station Origène en vue. Parfait. Vise les hangars inférieurs, faut pas qu'on se fasse repérer. Un individu de la race des Balariens se dirige vers le vaisseau, sans doute pour un paiement de stationnement. Ces petits nains bleus m'avaient manqué. Blaf, 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 blaf. Oui, j'ai de quoi payer. C'est bien 10 crédits. Blaf. Eh ben,
Tu te fais plaisir. Mais ok. Blaf. Les négociations furent courtes. Tant que tu payes et que tu fais pas de vagues, ils sont tes meilleurs amis. Je détecte dans la station plus de 1094 formes de vie ainsi que 245 formes de vie intelligentes différentes répertoriées. Attends, tu peux analyser ça en passant à travers les brouilleurs des hangars? Bien sûr, j'ai contourné les pare-feux de brouillage pendant vos échanges en 10 secondes et 3 centièmes. Suite à mes problèmes de détection sur la colonie 12, je pensais que vous teniez à avoir toute information de ce genre. Vous fixez l'Arca depuis plusieurs secondes maintenant. Est-ce de l'inquiétude pour Simon ou avez-vous oublié quelque chose à l'intérieur? À partir de maintenant, je ne veux pas que tu me parles à l'oreillette si des personnes sont très proches de moi. Il ne faut pas qu'on puisse t'identifier comme une IA trop développée. A l'inverse, je peux m'adresser à vous de manière plus naturelle pour être confondu avec une personne physique. On verra, on testera les deux. Pour le moment, je dois aller voir quelqu'un. Bonjour, cher client. Retirez donc votre capuche. J'aime discuter d'œil à œil. Ton globe oculaire tout rouge m'avait manqué, Looney. Mon nom est Looney Fartrak, salut-main. Prends pas la mouche, ça fait quoi? 3 ans qu'on s'est pas vu? Je ne veux plus rien avoir à faire avec ton équipage de pirates. Pff, la dernière fois, la Légion a pris mon stock en m'accusant de contrebande. Oui, ils avaient à moitié raison. Ton capitaine s'est libéré? Ah, tu rigoles? Il m'a laissé derrière pensant que je serais une diversion, et au final, c'est lui qui s'est fait choper. Maintenant, je fais cavalier seul. T'as un nouvel équipage, toi? Je sais pas. Tu échanges tes marchandises contre des ragots maintenant? Jamais. J'aime trop le son de l'argent. Parfait. Alors parlons affaires. Ah. Où je suis? J'adore le parfum du pu au petit matin. Je lui trouve une odeur de... victoire. Quoi? Je vais prendre le relais maintenant. Bonjour Simon, comment vous sentez-vous? Ah, j'ai la tête en vrac. Et ma jambe, mais... elle tremble? L'attaque du chien a atteint profondément les muscles de votre jambe droite, mais il vous a suffi d'un jour pour guérir grâce à ce droïde médecin. Ça fait 1 jour que je suis là? Où est Nathan? Il est actuellement parti explorer et commercer avec des marchands de la station spatiale Origine. Pourquoi ça me dit quelque chose? Cette station est celle que nous avions identifiée comme relais de communication entre la colonie 12 et le reste de l'humanité. Ah oui, c'est vrai. Mais... incroyable. Je ne ressens presque plus aucune douleur. Faites attention à ne pas forcer. Je vais prévenir Nathan de votre réveil. Non! Puis-je en connaître la raison? S'il a déjà commencé à enquêter, ne le perturbons pas. Je commence à savoir comment il réfléchit. Il serait prêt à laisser passer une potentielle piste juste pour nous rejoindre. Je comprends. Très bien. Je continuerai de l'assister à distance, sans l'avertir. Qu'allez-vous faire? Donne-moi des informations sur cette station. Dans la colonie, il n'y avait rien qui la décrivait, et j'ai l'impression d'être déjà venu ici. Cette station civile sert de relais entre 2 planètes habitables assez éloignées l'une de l'autre. Sa structure en anneau commence par des hangars, une zone marchande, une zone d'habitation et une zone sécurisée probablement réservée à des dignitaires ou à la Légion du Congrès. Je cartographie la zone à mesure que Nathan progresse de son côté. Je vais sortir aussi. Vu la taille des hangars, on ne sera pas trop de 2 pour trouver quelque chose ici. Au vu de votre blessure, je vous conseille de ne pas vous éloigner trop de l'Arca. Ça n'était pas mon intention. Je vais longer les quais pour voir s'il n'y a rien de problématique aux alentours du nôtre. Et sinon, tu serais capable de trouver un ordinateur humain ici? Comme sur la colonie? En effet, les oreillettes que vous utilisez avec Nathan lorsque vous sortez du vaisseau me servent de relais afin d'augmenter mon rayon de détection et d'analyse. Ok, j'y vais alors. Je n'ai de toute façon pas le choix.
On ne peut pas laisser un vaisseau d'origine humaine avec une IA surdéveloppée trop longtemps sans surveillance. Et ça, même si Marie peut utiliser son armement de son plein gré. Ma jambe me lance encore un peu, mais bon, je n'ai qu'une mince cicatrice. Ce droïde boiteux est plus que luxueux, vu la qualité de son travail. Ok, top là. J'adore faire des affaires avec toi, Loni. Vu que t'es un bon client, je vais t'offrir un conseil de la maison. Mon anniversaire est déjà passé pourtant. Rigole tant que tu peux, Nathan. Les Varlacs cherchent des humains. Tu es sûr? Tu doutes de mes infos maintenant. Mais ils poursuivent que les races intelligentes, rares et qui se vendent bien. Ça correspond bien aux différents humains qui se baladent sans mètres dans la galaxie. Le squelette humain valent cher pour les collectionneurs. J'ai vendu mon dernier crâne il y a 6 mois. Une belle fortune. Voilà une affirmation problématique. Je vais élargir mon champ de recherche biologique au Varlac. C'était quoi ce bruit? T'occupes, c'est mon opératrice. Tu peux t'offrir ça, toi? Tu trafiques quoi ici? A plus, Loni. Merci pour le matériel. Toujours un plaisir de faire des affaires. Marie, tu sais quoi sur les Varlacs? Selon ma base de données, les Varlacs sont considérés comme des nomades, des opportunistes ayant un statut proche des humains à l'heure actuelle. Ils seraient probablement alliés aux Sidoriens qui auraient colonisé leur planète d'origine. Tu ajoutes à ça qu'ils sont ultra violents et sont des marchands d'esclaves parmi les plus cruels de la galaxie, et on est bon. Ne faudrait-il pas avertir Simon du danger? Non, avertis-moi juste si tu détectes des Varlacs. Je dois me dépêcher de trouver d'autres pistes avant que Simon se réveille. Marie, je sens l'oreillette chauffer. Un problème? Oh, je tiens à m'excuser. Je n'ai jamais été dans un environnement aussi riche de technologie et d'activités. Je suis actuellement en train d'analyser ce qui vous entoure et de le comparer à ma base de données. Cette station a toujours été calme. Les jupettes surveillent tous les civils et les marchands du coin. C'est un point de passage sûr. Peut-être pour ça que les humains l'ont utilisé comme relais. À ce sujet, je ne détecte aucune source de technologie humaine au niveau des quais ou des quartiers marchands où vous vous trouvez. Super, ce serait trop facile sinon. Bon, je retourne au vaisseau, on ira explorer les quartiers d'habitation. J'espère qu'on ne devra pas s'infiltrer plus haut. Simon, votre taux de sudation est élevé et votre rythme cardiaque est proche des 140 BPM. Avez-vous un problème? Est-ce dû à votre jambe? Marie, Nathan, est-ce qu'il est loin? En effet, il mettra 20 minutes à rejoindre l'Arca. Ok, je retourne au vaisseau prendre quelques affaires. Ensuite, tu te bloqueras complètement, d'accord? Puis-je connaître la raison d'une telle agitation? Les mots de Marie bourdonnent dans ma tête, mais je les vois. Ce vaisseau rouge et noir, avec des yeux blancs dessinés sur la carlingue. Les Varlacs, ils sont en train d'atterrir dans l'un des hangars proches du nôtre. Les chiens de chasse des Sidoriens. Le temps presse. Faites le tour des hangars, et plus vite que ça! À vous de l'ordre, capitaine! Marie, s'ils approchent de l'Arca, il ne faut surtout pas que tu t'adresses à eux. Ils vont forcément trouver les vaisseaux et trouver un moyen d'y entrer. Empêche Nathan d'approcher. Je vais le rejoindre tout de suite. Très bien, je l'avertis sur le champ. Ces abrutis, qu'est-ce qu'ils foutent là? On peut pas être tranquille 5 minutes. Nathan! Par ici! On doit partir plus haut dans la station. Non, il faut qu'on dégage et on reviendra quand ils seront partis. C'est nous qu'ils cherchent. À peine débarqués, ils commencent déjà à nous pister. On peut pas laisser Marie et le vaisseau seul. Aucun risque. Ils savent que nous avons besoin de l'Arca pour quitter cet endroit, ou même leur échapper. Tu as pu trouver des indices de ton côté? Oui, j'ai quelques pistes, mais il va falloir qu'on passe dans l'étage d'habitation. S'il y a une entrée secrète quelque part, elle n'est pas ici. Allons-y alors. Nous n'avions le temps que pour un regard en arrière, un dernier, vers l'Arca, en espérant que les pirates n'en fassent rien. J'espère que mon hypothèse est la bonne. Un peu malgré moi, je contemplais les étals et les boutiques éparpillées autour des hangars, mais je n'étais jamais passé par là.
L'ancienne vie de pirate de Nathan nous a été bien utile. Si j'étais venu seul, j'aurais été dépendant de la détection de Marie, et qui sait le temps que cela aurait pris. Les pirates viennent de trouver l'Arca. S'ils essaient de forcer la porte au point de l'endommager, ouvre-la. Il ne faut surtout pas qu'ils te mettent en pièces. Ils sont en train d'entrer. Ils ont crocheté la porte et vous cherchent dans les premières pièces. Je vous confirme que vous êtes leur cible. Et merde! Calme-toi, Nathan. Marie, préviens-nous s'ils cherchent à détruire quoi que ce soit. Ils se sont placés dans diverses pièces en embuscade. Une autre partie vient de partir à votre poursuite. Ils vont fouiller les cercles inférieurs. Avec un peu de chance, ils se font choper par la Légion avant d'aller dans les habitations. Sauf si... Si quoi? Eh ben, il existe des passages pour aller d'un niveau à l'autre, sans être vu. Donc ce n'est pas impossible qu'ils passent par là. Et nous? On va où? Dans un bar. Bon, j'imagine que c'est pas pour boire un coup. On va rejoindre une de tes connaissances? Techniquement, on risque d'en croiser deux. Mais ça, c'est dans le pire des cas. Très rassurant. Ce sont des ennemis? Un ennemi et un allié. Mais c'est compliqué. L'ascenseur nous fit accéder au cercle supérieur qui regroupait les habitations. Devant nous, une ville en effervescence, sous un ciel bleu, des immeubles, des routes, un grand parc où chantaient des oiseaux de toutes les couleurs et tant d'autres choses. Je ne sais pas quelle planète est imitée ici, mais on pourrait facilement oublier que l'on est en orbite dans l'espace. Si tu te voyais, on dirait un enfant qui découvre le monde. C'est juste que je n'avais jamais vu ça. Je suis rarement sorti des appartements de luxe où j'étais. Je n'avais lu que des livres, vu des images. Rien de mes propres yeux. Bon, je suis désolé de gâcher ton moment, mais on va devoir aller dans un quartier un peu glauque là. Tu es souvent venu ici? Plutôt oui. De tout l'équipage, j'étais le moins suspect. C'était plus facile pour moi de passer inaperçu. Surtout pour faire des échanges avec des pirates ou des criminels. Donc on va voir d'autres pirates? J'espère que tu as confiance en eux. Marie, du nouveau de ton côté? Aucun changement. Les pirates patientent proche du vaisseau et ceux à l'intérieur explorent les pièces. Ils ne semblent pas s'intéresser aux réserves de nourriture à cause de leur forme. Ils comparent leur équipement au nôtre et l'un d'eux s'est allongé sur le lit de Nathan. Quoi? Comme quoi, avoir le plus grand lit n'a pas que des avantages, visiblement. Marie, retiens-le bien. Je m'occuperai de lui personnellement. À vos ordres, Nathan. Néanmoins, je ne détecte plus ceux qui sont partis à votre recherche. Pas grave, on est presque arrivé de toute façon. Il a suffi de suivre le mur de métal qui nous séparait du vide spatial pour arriver dans des rues sombres, isolées. Parmi les regards vides de ces aliens ivres qui jonchaient le sol, se trouvait un panneau fait de néons bleus et rouges, indiquant notre destination. Que puis-je pour vous, cher client? Incroyable! T'es encore en vie, la vieille! Je voulais te voir, justement. Oh, ça faisait longtemps, mon jeune ami. Un petit verre? Comment te dire non? Alors, tu laisseras bien un ami te l'offrir, Nathan. Je ne t'ai pas encore remercié pour mon bras. Au vu de la tête que faisait Nathan, nous venions de tomber sur l'une de ses connaissances, et avec le blaster qui lui avait été collé entre les côtes, il y a peu de chances que cela se finisse bien. La prochaine fois, je resterai dans l'infirmerie.